Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alter JT. Alternatiba. Après 5000 km sur les routes de l'alternative, ils ont fait une arrivée triomphale à Paris où les attendaient des dizaines de milliers de militants du changement et quelques rencontres incongrues. On reviendra longuement sur cet événement majeur. Et puis on en profitera pour rappeler en quoi consiste exactement le réchauffement climatique afin de comprendre pourquoi la dynamique Alternatiba est si précieuse. En Arabie Saoudite, on décapite les opposants tout en parlant de droits de l'homme. Pour lutter contre le dérèglement climatique, sans attendre les promesses que ne manqueront pas de faire de nouveau les dirigeants du monde lors de la COP21 de Paris, fin novembre, des centaines de cyclistes militants se sont relayés sur les routes de France cet été pour sonner l'heure de la mobilisation et rappeler que nous sommes nombreux à être déjà entrés dans l'ère post-énergie fossile, post-gaspillage et post-capitalisme. L'île Saint-Denis, petite commune populaire de la banlieue parisienne, était la dernière commune visitée par les cyclistes. L'économiste Suzanne Georges et le maire et objecteur de croissance Michel Bourguin étaient là pour les accueillir. Les cyclistes du Tour Alternatiba sont mobilisés en masse contre le dérèglement climatique en vue de faire pression lors de la venue des chefs d'État et de gouvernement du 30 novembre au 11 décembre à la 21e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Paris. Dès le 5 juin, à Bayonne, à Califourchon sur leur bicyclette, ces défenseurs du climat ont parcouru plus de 5600 km pour arriver ce week-end à l'île Saint-Denis. Je pense que l'argent que j'ai sur mon compte sera placé dans une banque éthique au lieu de faire n'importe quoi, parce que si tout le monde fait ça, il n'y a plus de problème de projets financiers dévastateurs de l'environnement. Et puis ensuite, un fournisseur d'électricité et d'énergie renouvelable, il y en a un en France qui s'appelle Enercop, pour ne pas le citer, et qui n'utilise pas de nucléaire et de charbon. Donc si on est tous conscients de ça et qu'on est tous chez Enercop, au lieu de prendre notre électricité d'une centrale nucléaire, au lieu de faire des manifs contre le nucléaire, on peut passer notre énergie à autre chose. Est-ce qu'on se mobilise ? À la République ! À 72 ans, Suzanne Georges, une militante altermondialiste et écrivaine, a tenu à soutenir ces initiatives citoyennes en faveur du climat. Qu'on arrête, par exemple, les subventions au pétrole et au gaz. Je voudrais que l'on empêche les grandes compagnies de continuer à forer. Je voudrais qu'au moins 80% des énergies fossiles restent dans le sol et qu'on n'y touche pas du tout. Si on ne laisse pas ces énergies dans le sol, nous allons dépasser les 4 degrés centigrades et ça sera un drame, et surtout pour le Sud. L'avant-dernier coup de frein s'effectue sur l'île Saint-Denis, car c'est la première commune à avoir signé le pacte pour la transition citoyenne. Elle s'engage sur un projet d'habitat collectif et écologique. Le maire souhaite également adopter une délibération zone hors taffetas en conseil municipal. La municipalité compte établir une zone de rencontre limitée à 20 km/h ainsi que plus de composteurs dans la ville. Il y a deux dimensions dans la COP21. Il y a la dimension de la négociation internationale. Il faut tout faire pour qu'elle aille le plus haut possible. Mais il y a une autre dimension, c'est la mobilisation citoyenne. Et en particulier, l'union des collectivités locales de proximité et de la société civile. À l'appel de la coalition Climat 21, le calendrier pour une mobilisation nationale est fixé au 29 novembre et au 12 décembre. Pour sûr, ces activistes, artistes et bénévoles ne seront pas sous le regard accusateur des générations futures. Les messagers du changement positif arrivaient le lendemain à Paris, où les attendait une foule de plus de 60 000 personnes et plusieurs centaines d'associations déjà engagées dans la transition vers la société sans pétrole et l'économie sociale et solidaire. Au même moment se tenaient d'ailleurs 10 autres villages des alternatives, à Grenoble, Mâcon, Mimizan, Montpellier, Au Havre, etc. L'Alter JT a partagé ces moments rares d'espoir et d'unité. Ouais, attention à vous par contre.
Départ de l'île Saint-Denis pour sa dernière étape, le peloton Alternatiba est arrivé à Paris ce 26 septembre. Durant la COP21, c'est l'île Saint-Denis qui accueillera plus d'une centaine de volontaires Alternatiba dans un QG, quartier génial, véritable lieu de vie alternatif et autogéré, laboratoire vivant de la mise en pratique des alternatives au changement climatique. Ça on l'a remarqué, en fait il y a beaucoup de gens en transition déjà. Très souvent ils se connaissent pas, ils habitent pas loin mais pourtant ils n'ont jamais travaillé ensemble. Et le fait d'avoir fait cette mobilisation a permis à plein d'acteurs, que ce soit des acteurs déjà de la transition mais aussi des acteurs plus larges sur des revendications plus différentes, ont pour la première fois souvent travaillé ensemble et maintenant vont mener des projets locaux ensemble. Le but c'est de continuer à fédérer et vraiment de relever cette bataille du climat qui pour nous est vitale, qu'on doit mener maintenant et qu'on doit gagner maintenant. Fédérer des alternatives locales, tel est le projet d'Alternatiba. Relocaliser face à la globalisation. Consommer local son alimentation, son énergie. Créer un mouvement citoyen comme Alternatiba, c'est aussi relocaliser le politique. Et des centaines de milliers de personnes qui les ont vu passer dans toutes les vélorussions qu'ils ont fait dans toutes les villes, la centaine de conférences publiques qu'ils ont fait. Rien ne les a arrêtés, ni Godin à Marseille qui a voulu interdire l'arrivée du Tour Alternatiba, ni la police à Fessenheim qui a voulu arrêter le Tour parce qu'on avait fait une prise de parole pour dénoncer le nucléaire comme une fausse solution. Et aujourd'hui ils arrivent, et je les vois déjà arriver ici. L'arrivée du Tour Alternatiba est le point de départ d'un grand élan citoyen de mobilisation contre le changement climatique. Rendez-vous à Paris pour les manifestations du 29 novembre et du 12 décembre, ainsi qu'au village mondial des alternatives à Montreuil, le 5 et 6 décembre prochains. La mobilisation est donc bien réelle et totalement inespérée. Qui aurait pu croire, il y a 2 ans à peine, que la question du dérèglement climatique pourrait mettre en mouvement autant de gens? La prise de conscience est remarquable, l'envie d'agir tangible. Nous avons donné la parole à quelques visiteurs ordinaires de cette formidable foire aux idées nouvelles. C'est la réunion de pas mal de gens qui se bougent pour un monde meilleur. C'est un mouvement pour un changement de système au fond. Pour moi c'est principalement pour le futur. C'est un mouvement qui cherche à faire un peu connaître les causes de la lutte pour le climat. Trouver des nouvelles solutions aux choses qu'on trouve au quotidien. Mais nous sommes quand même concernés par tout ce qui est climatique. Coopération, c'est le futur. Je pense que c'est une initiative intéressante et nécessaire. Rassemblement. En un mot, c'est la vie. L'avenir, en un mot, c'est bien. Au-delà de la fête, il est important de bien comprendre le danger que représente le changement climatique et l'importance, en conséquence, de la dynamique Alternatiba. Le dérèglement climatique s'aggrave et s'accélère, mettant à mal les populations les plus pauvres de la planète et à moyen terme les conditions de vie civilisées sur Terre. Nous vivons dans une nouvelle ère depuis 12 000 ans, qui est une ère dans laquelle le climat était tempéré. Et ce climat tempéré sur la Terre a permis en particulier le début de l'agriculture, ce qu'on a appelé les révolutions néolithiques. Il y a une évolution naturelle du climat, mais les changements climatiques que nous vivons aujourd'hui, et le rapport du GIEC le confirme, viennent de l'activité humaine. Au moment de la révolution industrielle, nous avons choisi d'abandonner les énergies dites aujourd'hui renouvelables. On les a remplacées par les énergies fossiles, en particulier le charbon et le pétrole, qui ont la particularité, lorsqu'ils brûlent, d'émettre notamment du dioxyde de carbone, qui se concentre
dans l'atmosphère. Une fois que ces gaz à effet de serre, parce qu'il n'y a pas que le dioxyde de carbone, ont été émis, ils forment une sorte de calotte au-dessus de la Terre qui empêche la chaleur qui est émise de sortir, je dirais, de l'atmosphère. La chaleur se trouve concentrée, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre, qui engendre le réchauffement climatique. Il y a des pics, cela a commencé à la fin du XVIIIe siècle. Un autre pic, ça a été le début de l'utilisation du pétrole à la fin du XIXe siècle et une accélération très grande après 1945 et après les années 1980. Alors certes, le chemin qui reste à faire est encore long. Tandis qu'Alternativa battait son plein pour la défense de la planète et de ses habitants, les motards manifestaient pour leur droit à customiser leur moto. Et la rencontre entre ces deux univers ne fut pas des plus fructueuses, et montre bien la confusion des temps dans lesquels même la moto serait devenue écologique. Alors nous sommes en plein Alternativa, on ne dirait pas, vu le son qu'il y a derrière, cette traversée de motards, c'est un petit peu antinomique, il y a eu quelques frictions. Au kilomètre parcouru, un motard pollue moins qu'une voiture. Les motards ont raison de constater que l'État est en guerre contre eux, alors que ce sont quand même des moins pollueurs que d'autres producteurs, notamment des véhicules berlines grand format, dont on sait très bien en plus qu'ils commencent depuis une quinzaine d'années à truquer les chiffres de leur propre pollution. Je suis pour la confiscation du Roundup, pour la libération d'Harley Davidson, le jour d'Alternativa, pour que l'oxygène passe plus vite entre nous, pour qu'on s'aime, bandana, cul nu. Même si on pourrait se trouver des points communs entre nous, je pense que ça a été plutôt conflictuel. Je vous assure, c'est vraiment désagréable quand même, hein, quand ils sont tous réunis comme ça. Bon, les écolos, quand ils sont tous réunis, ça fait moins de bruit et ça sent moins mauvais. Parce que là, les pots d'échappement, je vous dis pas. Attendez, je prends une petite dose là. Oh, j'ai tourné l'œil. Oh. Sans transition, l'Arabie Saoudite est une puissance régionale, grâce aux soldats américains qui y stationnent et aux armes françaises qu'elle utilise, par exemple contre les populations du Yémen, en toute impunité et dans l'indifférence générale. Elle est surtout l'un des principaux pays producteurs de pétrole. Sa dépendance envers cette ressource si précieuse est totale. Elle est renforcée par l'incurie d'un régime islamiste corrompu et dictatorial qui n'a jamais véritablement cherché à développer le pays. Ces jours-ci, la dictature saoudienne prenait la direction du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, au grand scandale des défenseurs des droits humains. Dans le même temps, la justice de ce pays confirmait la décapitation prochaine d'un jeune homme de 18 ans, Ali Mohamed Bakir al-Nimr, condamné à mort alors qu'il était mineur et pour des crimes tous plus grotesques les uns que les autres. Il a surtout commis le crime insupportable d'avoir réclamé un peu de démocratie dans son propre pays. Avant de nous quitter, et pour finir sur une note plus joyeuse, nous tenions à vous présenter un événement qui se déroulera ce week-end, à partir de vendredi, en banlieue parisienne, à Malakoff. Octobre Bouge, un festival de conférences gesticulées, avec bien sûr notre ami, l'initiateur de ce concept d'éducation populaire, divertissant et subversif, le charismatique Franck Lepage. Au programme, l'excellente conférence de notre camarade Philippe Merlan sur le journalisme jaune. Ce journaliste engagé qui vient de la presse écrite et de l'école des métiers de l'information, se demande pourquoi les médias sont si souvent du côté du manche, du côté du pouvoir, du côté des puissants. Il y sera aussi question d'économie néolibérale, et puis des contradictions de son alternative, l'économie sociale et solidaire, des normes que nous imposent les financiers. Des ateliers de résistance aux médias dominants, de désintoxication à la langue de bois, ou encore de destruction massive de mythes économiques sont également prévus, ainsi que bien entendu la formidable conférence gesticulée de Franck Lepage. Inculture 1, l'éducation populaire. Monsieur, ils n'en ont pas voulu.
Un événement co-organisé par nos amis désobéissants de la Boîte sans projet et des alternatives Malacofiote, oui c'est comme ça qu'on dit, pour l'initiative solidaire. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de votre Alter JT. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle édition d'infos indépendantes, libres, engagées. Et d'ici là, on lâche rien.